Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Alors, voici vos prévisions pour la semaine du 30 mars au 5 avril. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien? On va s'est bien, remis ça va de la bien. pleine lune. On devrait. Mais nous autres, on enregistre aujourd'hui. Quelle date on est aujourd'hui? On est le 21. 21 en plein printemps. Alors, donc, ça paraît pas aujourd'hui, nous. Non, il y a de la neige. Il y a À beaucoup Québec, il y a de la neige. neige. Puis la pleine lune, bien, avec les prévisions que tu nous as fait la semaine dernière, hein, ça brassait pour plusieurs signes. Oui. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous à la maison. Mais heureusement, ça ne dure pas trop longtemps. Non, c'est ça. Donc, allons voir la position des planètes, Marie-Claude. Alors oui, alors le Soleil passe entre le 9 et 10 degrés, 15 degrés du Bélier. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'on est au deuxième décan parce qu'on a 30 degrés dans un signe. Mercure est en Bélier, mais il est rétrograde, mais est à la fin du Bélier, lui, entre le 26 et 27 degrés, puis il va rétrograder un petit peu. Alors, il a le goût de rester un peu plus longtemps. Troisième décan. Vénus en Poisson est en 29 degrés. Donc, Vénus, là, durant la semaine, il rentre en Bélier. Hein? Alors, Vénus en Poisson, c'était exalté, romantique, hypersensibilité. Là, une Vénus qui rentre en Bélier, on va savoir ce qu'on s'en va ou ce qu'on ne veut pas aller. Alors, c'est le 5, comme tu disais tout à l'heure. On va rentrer en Bélier, premier décan. Mars est toujours en Poisson, deuxième décan, 5-10 degrés. Jupiter, les planètes lentes. Ça, c'est les planètes personnelles, intérieures. Les planètes extérieures, sociales plus. Jupiter en Taureau à 17 degrés. Saturne en Poisson à 13 degrés. Neptune est à 27 degrés du Poisson. C'est à la fin, par exemple. Là. Uranus en Taureau à 20 degrés. Alors, on sent que les planètes majeures, mondialement parlant, ils s'en vont tranquillement vers la fin des signes. Puis Pluton, bien, lui, il est collé à 1 degré. On ne devrait même plus en parler. Ça va prendre 20 ans avec qu'il sort de là. Alors, donc, Pluton. Alors, l'événement majeur de cette semaine qu'on pourrait parler, bien, on fête nos béliers purs du deuxième décan, du 30 mars au 5 avril. Bonne fête. Ouais, bonne fête à nos béliers. Alors, poursuivons avec eux pour leurs prévisions astrologiques. Alors, cher Bélier, du deuxième décan, heureusement, vous autres, vous êtes ils sont entre la pleine lune de l'éclipse de une, puis ils sont entre l'éclipse de l'autre. Vous passez juste à côté entre deux autos. Alors, cher Bélier, Soleil, Mercure est en Bélier aussi, mais le petit Mercure en Bélier fait un carré Pluton. Alors, donc, il ne faut pas, cet anniversaire-ci, il ne faut pas prendre des grosses décisions majeures sur le plan financier et matériel. La 8, c'est l'argent, hein? C'est toutes les questions d'assurance, legs, donation ou autre. Alors, certains Béliers sont en Bélier, surtout selon votre carte du ciel de base, vous allez peut-être avoir justement à régler des successions, à régler des ajustements au niveau de l'impôt. Puis Pluton, habituellement, on en perd un gros coup. Là. Pluton, il arrache tout. Là. Alors, dépendamment de votre carte du ciel, si au départ, vous avez des dissonances majeures avec Mercure, bien, vous allez être un peu faire partie de ceux-là. Mais si vous avez des beaux aspects, bien, ça va être beaucoup moins. Mais bref, il va falloir être très, très vigilant, puis savoir compter nos sous et puis ne pas être trop impulsif dans vos décisions financières, matérielles, les béliers. Vous avez Mars, qui est votre maître, justement, qui est en Poisson. Hein? Ça adoucit. Ça va adoucir un peu au niveau de votre impulsivité, votre agressivité. Mars en Poisson, Saturne en Poisson, Neptune en Poisson. Alors, vous allez être... Un bélier aime gérer les choses. Il aime vraiment contrôler tout. Et vous n'avez pas de contrôle, cher bélier, du deuxième décan cette année, parce que vous avez toutes les planètes en signe d'eau. Saturne, Neptune, je reçois les énergies des autres. La vie décide pour moi. Mars, Saturne, Mars qui est un signe de feu, une planète de feu, dis-je, dans l'eau, c'est éteint. Alors, vous allez vous avoir, puis dans votre maison 12 en plus. Alors, cher bélier, ascendant bélier, beaucoup de résilience cette année pour certains béliers, ascendant bélier. Pour d'autres, bien, c'est les problèmes de santé. Hein? Un bélier fait jamais attention à lui ou à elle. Donc, à un moment donné, la vie, elle s'installe. Hein? Elle décide pour tout. Et vous avez aussi, quand on regarde ça, Mars, Saturne en Poisson aussi, je n'ai pas à... Je subis les circonstances, les événements extérieurs dans ma vie. Vous allez avoir une grosse leçon à apprendre cette année, mais dépendamment. Ascendant d'eau, ascendant de terre, ça va être plus facile. Les ascendants d'air et de feu, ils vont trouver ça pas mal complexe. Des apprentissages. C'est bien dit, très bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Alors, chers taureaux, période anniversaire pour nos taureaux, préparez-vous. C'est une période, vous avez toujours l'amas planétaire Mars, Saturne, Neptune dans votre belle maison. C'est une belle période pour anniversaire pour nos taureaux. C'est plus doux parce que Mars vient de rentrer en Poisson. Vous avez travaillé énormément au début de l'année. Là, c'est comme on dit, j'ai lancé tout ça. Maintenant, ça doit faire des fruits. Alors, donc, toutes les structures importantes qui ont l'air est établies.
Vous avez toujours un petit Mercure en Bélier dans votre maison 12. Alors, le petit Mercure en Bélier, il reste toujours des petites choses d'ajustement, mais c'est très minime. Pourquoi? Parce que Vénus, Saturne, Neptune est dans de beaux aspects dans votre 11. Popularité, réussite, succès à l'horizon. Vénus, Saturne, Neptune, là, vous avez moins d'action à faire. Vous avez à recevoir ce que la vie va vous donner. Je récolte ce que j'ai semé. Hein? C'est bien clair. Vénus rentre en Bélier dans votre belle maison 12 à partir de le 5 avril. Alors, si Vénus, qui est votre maître, rentre dans votre belle maison 12, elle fait quand même un bel aspect à Pluton. Alors, pour certains taureaux, ascendant taureau, la vie amoureuse est très belle. Et il y a des beaux, il y a des belles finalités, des beaux résultats sur le plan affectif amoureux pour nos taureaux et ascendant taureau. Bravo. Alors, le calme après la tempête, on se réajuste. Le ciel est beau, vraiment beau pour nos taureaux, ascendant taureau. Profitez-en, mais vous l'avez mérité. Donc, ma vie sociale, professionnelle va bon train. Vous-même, au niveau de l'action, de l'énergie, vous êtes bien. Et puis, on est aimé, apprécié, bien entouré. Fait que c'est qu'on veut de plus. Il y a de l'amour dans l'air pour le taureau. C'est bien. Bravo, bravo. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous autres, le Soleil est dans notre maison 11, les côtés professionnels, travail. Hein, la 11, c'est les projets. Puis Vénus rentre là-dedans. Alors, pour nos Gémeaux, c'est dans Gémeaux, puis Mercure aussi est là-dedans. On commence à avoir du monde dans la 11. Notre vie sociale est la plus importante. Vénus, c'est la planète, je dirais, sociale, mais c'est aimée. La planète qu'on est aimé, appréciée. Alors, la vie amoureuse, pour les Gémeaux qui être seuls, bien, cherchez pas. Hein, ça va être dans vos contacts professionnels de travail, dans vos démarches professionnelles que vous pouvez rencontrer. Je t'ai pas dit risqué, mais on dit pas risqué. Vous pouvez rencontrer. Mercure fait en Bélier dans votre belle maison 11, carré Pluton. Bon, c'est sûr que Mercure, Bélier, carré. Mercure, nos décisions. Il y a certaines ruptures pour certaines personnes, certains contrats qu'on ne veut plus revoir. Mais ça, on règle ça facilement d'habitude. Puis comme on a Mars, Saturne, Neptune en 10, ça va se faire tout seul. Mettons, vous diriez, ben moi, j'ai envie de faire un changement, j'ai envie de me démarquer autrement. Laissez le temps faire, ça va se faire pour vous autres. Ça va se placer. Mars, ça se place tout seul. Alors, on dit, on est peinard, on fait attention, puis on laisse le temps arranger les choses qui, bien souvent, arrangent bien mieux que nous autres. Alors, donc, on sent l'effervescence, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Mercure, c'est notre planète dominante. On est mieux, là. Vénus aussi, la joie de vivre se resitue. Et puis, les gens qui avaient plus d'affaires dans nos vies, ça se tasse tout seul, merveilleux. Il s'agit de pas aller les rechercher. Puis, ceux-là qui nous sont dus, bien, ils viennent à nous. Alors, quoi demander de mieux? Laisser autant le temps de faire son temps. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. C'est ma devise. Oui, hein, c'est ça. Oui. Et on poursuit avec le Cancer. Alors, le Cancer, bon, le Soleil rentre dans votre maison 10, Mercure est dans votre maison 10, Vénus aussi. Alors, Cancer, Cancer, c'est le côté professionnel travail pour certains. Hein? Surtout, si vous avez un poste d'autorité, là, vous allez, ce que de dire, le Bélier, c'est l'autorité. Alors, donc, en plus, ils ont Mars, Neptune, Vénus dans leur belle maison 9. Pour certains cancers, ascendant cancer, ça peut être des nouvelles formations, des nouveaux changements. On peut prendre des décisions importantes pour changer d'emploi, aller ailleurs. La 9, c'est quand même des formations, des études favorisées. Et comme vous avez Jupiter et Uranus dans votre belle maison 11, un autre signe qu'on peut vous proposer des choses intéressantes. On peut venir vous chercher. Alors, cancer, ascendant cancer, vous avez passé votre fameuse éclipse là, de la semaine passée. Vous autres aussi sont en 2 éclipses. C'est pas grave, on signe rien, on laisse passer les éclipses, après ça, on prendra une décision importante. Mais parce que Mercure est rétrograde dans le ciel en Bélier. Alors, quand ça rétrograde, on attend quand il passe en direct pour être vraiment sûr où est-ce qu'on s'en va. Alors, donc, on peut avoir des propositions intéressantes, mais rien de tangible jusqu'à ce que Mercure repart en direct. Alors, c'est dans quelques semaines sûrement. Là, je n'ai pas vérifié la date exacte. Mais bref, cher cancer, c'est dans le cancer. Tu sais, quand c'est tranquille, là, moi, quand le téléphone sonne moins, puis c'est plus tranquille, j'en profite de faire d'autres choses. Ben oui. Je m'énerve pas. Je me dis, mon Dieu, j'ai un break pour d'autres choses. Alors, faites donc ça, les cancers dans le cancer. Profitez-en pour faire ce que vous aimez faire, étudier, valoriser, être avec vos gens que vous aimez. Alors, donc, pas de tension et d'inquiétude pour rien. Faire confiance que ça va revenir. Parce que ça revient toujours. Hein, la vie, c'est une roue. Ben oui. Alors, quand elle tourne, elle tourne. Des fois, elle tourne vite, puis des fois, elle tourne moins vite. Comme les planètes. Exactement, c'est la même chose. Alors, cher cancer, c'est quand même une belle semaine, à quelque part, au niveau astrologique. C'est tout doux. Fait du bien. Oui. Ouais. Ben, avec la semaine qu'on a eue la semaine passée, là, ça fait du bien de changer de vitesse un petit peu. Exactement. Merci, Marie-Claude. Alors, on poursuit pour une pause. On s'arrête et au retour, bien, on poursuit avec les prévisions astrologiques.
Nous sommes de retour à votre émission Astromag. On poursuit les prévisions maintenant avec le Lion. Alors, cher Lion, le Soleil est dans leur signe de feu, dans leur maison 9. On a Mercure puis Vénus qui est là-dedans. Alors, ça commence à être intéressant pour nos lions et lionnes, là. Alors, ça touche la maison 9, les voyages pour certains. Pour d'autres, c'est des formations. Pour d'autres, c'est vraiment une belle évolution intérieure. On est bien avec soi-même. C'est déjà beaucoup, hein? Vous avez aussi un bel aspect avec Saturne en 8, Neptune, Vénus en 8. Les sous, l'argent qui m'est dû. Alors, Lion, ascendant Lion, c'est une très belle semaine pour les projets, pour partir autre chose, pour les communications, les échanges, les formations, puis aussi pour certains. Il y a peut-être certaines qui vont décider cette année en astrologie de prendre un terme, hein, une pré-retraite ou une retraite quelconque, parce que Saturne, on met un terme à quelque chose. Puis Saturne, Neptune dans maison 8, c'est l'argent justement qui nous est dû par un travail quelconque. Alors, on a de beaux aspects, c'est une belle semaine. Mercure dans votre belle maison 9 aussi, je peux aussi avoir le goût. C'est le temps, il rétrograde. Alors, on prend le temps, on réfléchit. Vénus, les rencontres sont intéressantes. Pour nos lions, ascendant Lion, qui être seuls, les belles rencontres sont très favorables. Mais dites-vous bien, tu sais, une Vénus en Bélier, c'est des coups de coude. Coups de foudre. Alors, il n'y a rien, moi je dirais ça, il n'y a rien du long terme avec Mercure rétrograde. Ça ne veut pas dire que plus tard, ça va s'installer. Profitez-en quand ça passe. Quand c'est là, c'est là. Un feu d'artifice, c'est un feu d'artifice. Hein? Oui, bon, mais pour d'autres, bien c'est sûr, si on est déjà en couple, il y a des voyages, on veut s'évader, on prend du temps pour soi. Alors, cher Lion, ascendant Lion, Jupiter, Uranus avaient travaillé très, très fort tout au long de l'année, ça c'est vrai. Et le printemps est là pour nous apporter un petit peu plus de légèreté. Et au niveau de la santé, hein, Mars en Poisson, c'est un Mars... On est peut-être fatigué, hein, même si on est un lion, une lionne, ça arrive qu'on est fatigué. Alors donc, votre Mars, le Mars qui est dans un signe d'eau, Saturne, Neptune là-dedans, on aurait intérêt à ralentir ou prendre le temps de s'arrêter, puis pas de se sentir coupable parce qu'on est moins vite, là. Alors ça, c'est difficile. Les signes de feu, on se sent coupable quand on fait rien. C'est pas possible. Alors donc, cher Lion, ascendant Lion, profitez-en bien. On est dans le mois d'avril, là, présentement. Alors, donc, on est dans la fin de semaine de Pâques en plus. Il y a des congés quelque part pour du monde. Alors, donc, on vous en souhaite un bon congé et du repos bien mérité. Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les Vierges. Bon, les Vierges, vous avez Mars, Saturne, Neptune dans votre maison 7, la maison des unions, des collaborations de l'autre ou de l'autre si vous êtes en couple. Un bel aspect avec Jupiter, Uranus en 8. Certaines Vierges, ascendant Vierge, vous avez à régler une succession quelconque pour certains. Pour d'autres, c'est des assurances. Mettre de l'ordre dans leur paperasse. Puis vu que c'est de la 7, si vous êtes en couple, ça peut être l'autre, le conjoint ou la conjointe, qui vous demande d'eux. Et pour certains, c'est dans la famille que ça se passe. Mais il y a un côté pratico-pratique réaliste qu'une Vierge sait très bien s'arranger. Je ne suis pas inquiète pour Madame ou Monsieur Vierge. Et vous avez le Soleil, Mercure, Vénus en Bélier qui est rentré dans votre belle maison 8. La maison 8. Alors, je suis sûre, moi, qu'il y a certains qui ont des successions présentement ou qui ont des retours d'argent d'impôts ou autres, mais ça fait du bien. Ça fait du bien au portefeuille un peu. Absolument. Avec Jupiter, Uranus en 8, ça remet un petit peu les finances du bon côté. Alors, Mercure, qui est votre maître qui rétrograde, par exemple, ne prenez pas de décision majeure de signature qui vous impliquerait beaucoup sur du long terme. Il rétrograde. Quand Mercure rétrograde, ça le dit, il faut attendre, prendre des décisions, communiquer, dire des choses, on peut le regretter après. Donc, il faut se donner du temps, on peut y penser, on peut se préparer, mais de là à le faire tout de suite, non. Puis Mercure dans la Vierge, il est exalté, donc la Vierge, des fois, elle dépasse un petit peu les paroles dépassent ses pensées. Ça y arrive, hein? Ça y arrive. Souvent. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec nos balances. Alors, chère Balance, bon, il y a du monde dans leur maison 7, hein? Le Soleil est là-dedans, Mercure est rentré là-dedans, Vénus aussi. Donc, une Balance, un signe qui aime travailler en équipe. C'est pas la solitude, la Balance. J'ai besoin d'un échange. Alors, chère Balance, en Balance, vous allez être heureux et heureuse parce que vous avez un bel amour planétaire dans votre maison 7 qui nous fait dire justement que je suis bien accompagnée, soit au niveau de couple, au niveau du couple, au niveau du travail, de l'équipe, du partenariat. Ça va très bien. Nos Balances sont heureuses. Puis on a vu la semaine passée qu'il y avait quand même une pleine lune en Balance. Alors, les choses qui devaient être dites ont été dites. Les choses qui auraient dû être faites, je pense, sont déjà faites. Mais à quelque part, on repart sur une autre ère d'aller. Peut-être avec d'autres personnes aussi ou une autre
Ça dépend de votre carte du ciel. Vous avez un mois planétaire dans votre belle maison 6, Mars, Saturne, Neptune, vous autres en 6, le travail est très intéressant. J'aime ce que je fais. Si je suis au niveau de l'esthétique, ça va très bien, mais il y a la balance aussi saturnienne qu'on dit qui travaille beaucoup au niveau juridique. Alors donc, les personnes qui travaillent au niveau juridique, vous êtes très bien aimés, appréciés, parce que vous avez Jupiter et Uranus dans votre maison 8, alors des possibilités de postes importants pour plusieurs d'entre elles, d'entre eux. Et Vénus est en bel aspect d'Uranus en 6, donc l'amour est au rendez-vous pour certains. Hein? Alors, donc, surtout la saturnienne. La vénusienne, bien, c'est sûr, ça sera plus dans le temps du taureau qu'on parlera de succès sur le plan d'artistique ou esthétique. Mais pour le moment, c'est plus notre saturnienne. Notre saturnienne, c'est notaire, comptable. Bien, regarde, on est dans le temps de l'impôt. Alors, je pense que ça travaille. Bien occupés, là. Il doit y en avoir plusieurs qui travaillent fort. Mais bref, on a de très beaux... puis la santé aussi, hein? Vénus, Saturne en 6. Pour certains, on peut se remettre de certaines problématiques de santé. Bref, le printemps est à votre porte. Puis l'amour devrait être là aussi pour plusieurs. Balance, ascendant balance. Des bonnes nouvelles. Bien, cette semaine, là, ça va bien. Hein? Oui, on a laissé aller l'éclipse. Oui, ça fait du bien. On poursuit maintenant avec le Scorpion. Alors, le Scorpion, vous autres, vous avez beaucoup de planètes dans votre maison. La 6, le travail. Alors, on sent que pour le côté professionnel, ça redémarre. Hein? Vous avez le Soleil, vous avez Mercure, vous avez Vénus là-dedans. Un autre signe qui pourrait justement avoir la possibilité, à partir de la semaine prochaine, d'avoir beaucoup de succès sur le plan professionnel travail. Et les Scorpions, c'est le Scorpion qui est à votre compte, hein? Parce que 6, c'est le Bélier, c'est l'autonomie, travailleur autonome, directeur ou quoi que ce soit. Oh, là, c'est bien. Alors, j'ai une belle équipe de travail. Je suis aimée, appréciée. Il y a un bel entourage ici. Amoureusement parlant, bien, Vénus était en Poisson jusqu'au 5 avril. Vous l'avez quand même eu longtemps. Vénus, Saturne, Neptune. Alors, c'était quand même une planète romantique, amoureuse. Peut-être une planète aussi d'engagement du passé qui revenait. J'espère que vous avez su faire quelque chose avec ça, là. Et puis, Mercure qui est rentré en Bélier, cher Scorpion, c'est dans Scorpion. Bien là, c'est le côté professionnel travail qui vient vous rechercher à ce niveau-là, là. Vous avez toujours Jupiter, Uranus dans votre belle maison 7. Bon, ça fait un an que vous l'avez, vous me diriez, mais il y a eu des changements, des restructurations importantes. Mais sur le plan affectif, amoureux, filial, devrais-je dire, au niveau de la relation des enfants et tout, c'est tout doux. Puis il y a des belles surprises, je dirais, parce qu'Uranus, c'est des changements hors de contrôle que vous pourriez avoir, mais je subis, mais à quelque part, quand c'est des beaux changements, on les accepte sans problème. Alors, Mars-Saturne, là, on sent vraiment là, que la vie se réoriente différemment dans votre ciel, mais c'est par rapport à l'autre ou les autres. Faut accueillir. Et c'est bien dit. Subir. Ouais. Pas de contrôle. Oui, c'est ça. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on continue vos prévisions astrologiques. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec le Sagittaire, mais tout d'abord, je voulais faire un petit clin d'œil au magazine. Vous savez, je l'ai annoncé la semaine dernière, à partir du numéro 3 qui va sortir en mai-juin, on aura le plaisir, le bonheur d'avoir des personnalités connues en première page. Avec Maude, on a proposé de leur faire leur carte du ciel, donc, et de voir si ça correspond avec leur situation. On commence notre belle aventure avec Joël Legendre. Et à venir, je vous dis pas tout, on les a toutes des personnalités que vous aimez beaucoup. Donc, il est encore temps de vous inscrire astroflash.tv. Alors, Marie-Claude, on poursuit avec le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, signe de feu, amas planétaire dans leur maison 5, Soleil, Mercure, Vénus. La chance est au rendez-vous. Alors, donc, la 5, c'est toujours les loisirs, le plaisir, la vie amoureuse, la relation filiale. Alors, on a du plaisir. Hein? La 5, c'est effervescent. Alors, vous avez de beaux aspects. Vénus, en fin de semaine, le 5 avril, va rentrer chez vous en plus. Donc, pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, qui être seul, bien, vraiment, Mercure, là, c'est aller à la chasse, comme on dit. Hein? Alors, on s'implique beaucoup plus. L'amas planétaire dans maison 6 sur Uranus Jupiter qui est là depuis un an. Amas planétaire dans votre belle maison 4. On dirait que les Sagittaires, vous avez travaillé beaucoup en début d'année sur le plan professionnel travail, votre carrière. Puis là, vous avez le goût de rentrer chez vous un petit peu. Ça peut arriver. Même pour un ascendant Sagittaire. Hein? Alors, j'aurais le goût de me déposer. Alors, donc, amas planétaire dans la 4, Mars, Saturne, Neptune, le repos du guerrier, c'est quoi de le dire. Le travail, tout est ajusté, bien structuré. Vous savez aussi
Le Sagittaire, il part des choses, mais il délègue après. Alors, votre force, les Sagittaires, les signes de feu, la force des signes de feu, de toute manière, c'est de savoir bien s'entourer. On choisit les gens, puis ça fonctionne. Puis on délègue. Un signe de feu, il part des jours, après ça, il dit, garde, continue. Alors, votre maître Jupiter, en plus, qui va rentrer en Gémeaux au mois de mai, là, vous autres, là, fin mai, c'est votre maître, en plus, très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'effervescence, puis vous la sentez déjà en cette période de l'année. Hein, c'est le printemps, avec les planètes en feu, le beau temps. Alors, cher Sagittaire, sans Sagittaire, ça va bon train. Mentalement, bon, Mars, par exemple, il est en Poisson encore. Donc, énergétiquement parlant, c'est le temps de refaire votre énergie, hein, de refaire le plein énergétique. Parce que quand il va rentrer en Bélier, vous allez gauler d'aplomb, là, vous autres, là, Mars, la planète de feu en Bélier, chez lui, ça va aller très vite. Alors, donc, prenez donc le temps de vous reposer, de vous retirer. Même si vous évaderiez une journée, peu importe, ou deux, avec les gens que vous aimez ou avec votre chum, faites-le, sauvez-vous, puis décrochez. Emmenez pas votre cellulaire, surtout pas. Alors, donc, c'est une belle semaine. Alors, d'ailleurs, on est dans le temps de Pâques présentement. On a eu quand même des petits congés. J'espère que vous avez su en profiter. Mais tout au long du mois d'avril, là, c'est fort intéressant pour les projets, la vie amoureuse. Je vois rien à l'horizon, sauf qu'il faut vraiment un petit peu ralentir. D'ailleurs, votre système va vous le dire. Hein? Habituellement, notre physique il est assez sage pour nous avertir. Hein? Ah, fait que le repos. Le repos, en faisant des choses, mais des choses que j'aime. Quand je fais des choses que j'aime, je suis pas fatiguée. Non, c'est quand ça. il faut, on regagne en énergie. Ben, c'est ça, on se fait plaisir un peu. Exactement. Donc, merci, Marie-Claude. Alors, on poursuit avec le Capricorne. Bon, cher Capricorne, ça commence à être un peu plus ardu pour eux parce que c'est en carré. Hein, le Soleil est en Bélier, Mercure est en Bélier, Vénus est en Bélier dans leur maison 4, alors, puis Saturne, leur maître, est en aspect de la 3. Alors, Capricorne, ça dans Capricorne, c'est sûr que vous allez être ralenti, dérangé, devrais-je dire, par votre famille, vos gens, dans votre vie personnelle privée. Mercure aussi, il rétrograde, c'est la communication, les échanges, les pourparlers. Alors, c'est sûr que dans Maison 4, un Saturnien, vous allez être appelé à vous asseoir puis dire on parle des vraies affaires. Hein? Un Capricorne, ça garde beaucoup les choses en dedans. Ça prend du temps avant de dégeler, comme on dit, c'est quoi de le dire. Puis Mars, Saturne en Poisson, si on sera capable, on va dévier. Mais le face-à-face, c'est important. Alors, le Bélier, les événements, les gens vont venir vous chercher. Ils vont dire, regarde, on s'assit puis on se parle des vraies choses. Et ça touche la 4. Même, il peut y avoir des réunions familiales, on dit, hein, pour le côté, quand on dit le patrimoine, exemple, Pluton est en 2, ça va parler dur, ça va discuter dur pour certains. On parle d'argent, ça c'est certain, peu importe votre carte du ciel. Vous avez Pluton dans la maison 2, il y a des restructurations importantes. Alors j'espère, les Capricornes, dans Capricorne, vous avez des papiers safe. Vous avez fait des papiers, ou bien vous êtes obligé d'en faire parce que ça va apporter beaucoup de tension autour de vous autres. Pour d'autres, bien, c'est sûr que la 3, c'est ça, c'est tout dans votre fond du ciel, vous autres. Alors, c'est pas la carrière, le travail, vous êtes toujours en carrière, en travail. Là, il faut vous ramener chez vous à la maison avec vos enfants, vos amis, vos parents, appelez ça comme vous voulez, vos voisins, m'appeliez, mais là, vous avez une vie privée, supposément, qu'on dit. Alors, autant le Cancer est trop chez eux, il est trop chez lui tout le temps, ma famille en premier, ma tribu. Le Capricorne, c'est le contraire, ma carrière, mes ambitions, puis après ça, ben là, je suis là. Alors, on peut se faire reprocher, justement, que tu n'es jamais là quand on a besoin de te parler. Dépendamment toujours d'une carte du ciel, bien sûr. Mais généralement parlant, rentrez chez vous, allez voir les gens que vous aimez, faites, comme on dit, là, un retour sur vous, c'est très important. Un retour au cocon familial. C'est bien dit. Parce que le cocon, eux autres, ils étouffent dans le cocon. Okay. Merci, Marie-Claude. Oui. On poursuit maintenant avec les Verseaux. Alors, chers Verseaux, ben, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la mort planétaire dans votre 4. Ça fait un bout de temps. Pluton est rentré chez vous. Alors, lentement, mais sûrement, peu importe l'âge que vous avez, ben, un Verseau, ça reste que des gros changements s'en viennent dans votre vie. On ne dira plus jamais pareil, mais c'est beau, c'est positif. Alors, vous avez présentement le Soleil, Vénus, Mercure dans votre maison 3 en Bélier, signe de feu. Alors, c'est fun, ça. Alors, on a les démarches. Mercure, c'est les communications, les rencontres amoureuses, la vie affective. La 3, c'est tout mon environnement. Eux, là, c'est leur vie personnelle privée qui vraiment met de l'accent ces temps-ci. Et aussi, la 3, si vous êtes dans les communications, c'est très bon. Hein? Il y a des contrats, c'est très favorable au niveau de signature de contrats, d'échanges, de pourparlers. Parce que vous avez Mars, Saturne, Neptune dans votre 2, en argent, la maison de l'argent avec la 4. Alors, certains Verseaux, ascendant Verseau surtout, si vous avez un immobilier, quelque chose à vendre ou si vous voulez acheter, très intéressant. Il faut sauter sur l'occasion, c'est une occasion d'or qu'on dit, à cause que les planètes sont
Poisson. Neptune, c'est les opportunités de la vie, la providence, si vous aimez mieux. Alors, énergétiquement parlant, votre maître Uranus fait de beaux aspects. Alors, le système nerveux est plus calme. On s'est reposé, on s'est restructuré. Le Saturnien, ça ressemble beaucoup au Capricorne qu'on a parlé tout à l'heure, mais l'Uranien, c'est vraiment plus vous autres. Alors, les échanges, les voyages, les déplacements, le déménagement, j'ai le goût d'un Verseau uranien, il a toujours sa valise à côté de lui. Il est prêt à partir. Il est toujours prêt à partir. Le Saturnien, non. Alors, donc, l'Uranien, là, on sent son effervescence de vouloir s'évader et les planètes sont en feu. Alors, donc, à quelque part, c'est l'action. Super. Et on termine avec le Poisson. Bon, les Poissons. Alors là, les planètes rentrent dans votre maison 2, chers Poissons, sont dans Poissons. Soleil, Mercure, Vénus, dans votre maison 2, la maison de l'argent, des achats, l'argent que je gagne. Alors, on peut vous offrir des opportunités de travail, parce que Mercure, c'est ça, c'est les déplacements, les contrats. Vénus aussi va rentrer dans votre maison 2 à partir du 5 avril. Là. Alors, donc, la maison 2, ça nous protège sur le plan financier, matériel. Bon, si j'ai des Poissons, on a le Jupitérien puis le Neptunien. Alors, le Jupitérien, ça va ressembler un petit peu au Sagittaire qu'on a dit tantôt. Le Jupitérien, il brasse des affaires, il aime les voyages, il peut vouloir aller travailler à l'extérieur. Enfin, j'attendais ce côté-là. Exemple, plusieurs Poissons jupitériens, on devrait dire, vont avoir l'opportunité d'aller travailler à l'extérieur. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Et puis, enfin, j'ai le hockey. Pour le Neptunien, lui, le Neptunien, il faut qu'il redevienne un peu sur la Terre et puis qu'il fasse son budget puis qu'il dit là, les rentrées puis les sorties sont pas pareilles. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Vénus en Poisson, Neptune, Saturne, le bon Samaritain, la bonne Samaritaine, c'est vous autres. Mais je peux pas donner ce que j'ai pas ou me mettre dans le trouble pour des personnes que j'aime. Alors, c'est dur pour un Poisson neptunien. Il donnera sa chemise puis tout le kit. Alors, donc, en astrologie, vous avez Jupiter, Uranus en 3 en Taureau. Il y a le côté basique, pratique. Il faut quand même être terre à terre. Il faut on se comprend les besoins essentiels de la vie. On le sait. Alors, chers Poissons, c'est dans Poisson, la vie vous donne des opportunités avec la mois planétaire en Bélier d'aller chercher plus de sous cette année, une facilité plus, mais tu sais, des fois, il faut se dire, bien, garde-le pour toi, là, c'est sous-là que tu fais. Puis pour les autres, le Jupitérien qui veut voyager, et même si on a, la semaine prochaine, on verra, là, quelque chose de très fort d'éclipse en Bélier, c'est très guerrier. Il n'en reste pas moins que pour nous, personnellement, privés, ça augure très bien. Merci, Marie-Claude. Ça me fait plaisir. On va souhaiter aux gens une bonne semaine. Un beau Pâques. On vous rappelle astroflash.tv pour le magazine. On en profite pour vous remercier. Vous êtes nombreux à nous écrire des bons commentaires. Merci à nos chroniqueurs. Et surtout, parce que la revue n'existerait pas sans vous. C'est ça. Alors, on offre des fichus de beaux articles différents. C'est pas juste l'astrologie. Marilyn, c'est très varié. Oui, on a du développement personnel, de l'astrologie, numérologie. Chirologie, il ne faut pas en manquer. Le tarot avec aussi. Les prévisions. Alors, toutes des choses que les gens aiment. Puis d'ailleurs, quand on va au salon, c'est ce qu'ils nous disent. C'est les sujets abordés. Oui, puis on va être au Salon de l'Éveil au mois de mai à Lévis. On va vous en reparler. Mais le prochain numéro, qui arrive très, très, très bientôt, avec Joël Legendre en page couverture, super article. Il devrait arriver à temps, hein? Oui, ça va être vraiment, vraiment à lire. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une bonne semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions astrologiques.